Une semaine s'est écoulée depuis le dramatique accident du Boeing 787 d'Air India le 12 juin, et l'inquiétude mondiale ne faiblit pas. Ce qui vient de se passer pourrait bouleverser l'aviation commerciale pour les années à venir. L'administration fédérale de l'aviation américaine vient enfin de sortir de son silence et leur déclaration va vous surprendre. Après des jours d'attente et de spéculation, la FAA a annoncé qu'elle n'envisage pas pour l'instant d'interdire de vol la flotte mondiale des Boeing 787. Mais attention, cette décision cache une réalité bien plus complexe. Le vol Air India 171 s'est écrasé dans des circonstances encore mystérieuses, causant la mort de 270 personnes. Un drame qui résonne dans l'industrie aéronautique comme un coup de tonnerre. Pourtant, les autorités américaines affirment qu'elles n'ont trouvé aucune preuve technique justifiant une interdiction immédiate de l'appareil. Sean Duffy, le secrétaire aux transports américains, a été particulièrement direct dans ses déclarations. Les gens basent leurs opinions sur des vidéos virales et des images floues. Ce n'est pas ainsi que nous prenons nos décisions dans l'aviation commerciale. Une déclaration qui en dit long sur la pression publique actuelle et la difficulté de naviguer entre émotion et rationalité technique. Mais voici ce qui rend cette affaire encore plus fascinante. L'avion impliqué dans l'accident avait plus de 11 ans de service, avec plus de 41 000 heures de vol au compteur. Il avait effectué près de 700 vols cette année seulement, sans aucun problème technique signalé dans ses registres de maintenance. Alors, qu'est-ce qui a pu mal tourner de manière si soudaine et si catastrophique? Ce qui devrait vraiment vous inquiéter, c'est l'impact économique et opérationnel qu'aurait une interdiction globale du 787. Imaginez un instant, des centaines d'avions cloués au sol du jour au lendemain, des millions de passagers bloqués, des compagnies aériennes au bord de la faillite. Les conséquences seraient tout simplement catastrophiques pour l'industrie aéronautique mondiale. All Nippon Airways, la compagnie japonaise, serait la première victime de cette hypothétique interdiction. Avec pas moins de 84 Dreamliner en service actif, elle est devenue le plus gros opérateur mondial de cet appareil révolutionnaire. Leur route stratégique, Tokyo-Los Angeles, Tokyo-Londres, Tokyo-San Francisco serait immédiatement paralysée. Un véritable cauchemar opérationnel qui pourrait conduire cette compagnie historique vers de graves difficultés financières, voire la faillite pure et simple. Le gouvernement japonais n'a d'ailleurs pas attendu pour réagir. Face à cette crise de confiance grandissante, les autorités nippones ont ordonné une inspection complète et approfondie de tous les Boeing 787 opérant dans l'archipel. 4 compagnies japonaises exploitent actuellement 142 de ces appareils de dernière génération. Une mesure de précaution exceptionnelle qui en dit long sur l'inquiétude profonde des autorités et leur volonté de ne prendre aucun risque avec la sécurité des passagers. Aux États-Unis, la situation est tout aussi préoccupante. United Airlines possède actuellement 78 Dreamliner en service et en a commandé 150 supplémentaires pour les années 2030, représentant l'un des plus gros contrats de l'histoire de l'aviation commerciale. American Airlines, de son côté, exploite 63 de ces appareils pour ses liaisons intercontinentales les plus rentables. Pour ces géants de l'aviation, une interdiction de vol prolongée signifierait des pertes se chiffrant en milliards de dollars et l'effondrement total de leur stratégie de développement international. Mais voici le paradoxe le plus troublant du Boeing 787. Malgré tous ces problèmes techniques passés, cet avion révolutionnaire n'avait jamais connu d'accident mortel jusqu'à présent. En 2013, ses batteries lithium-ion avaient pris feu de manière spectaculaire, forçant l'interdiction temporaire de toute la flotte mondiale pendant plusieurs mois. Boeing avait rapidement développé et implémenté une solution technique, mais d'autres défauts avaient continué à surgir. Problèmes de fuselage, irrégularités dans les systèmes électriques, retard de production chronique. Pourtant, pendant plus d'une décennie d'exploitation commerciale intensive, le 787 avait maintenu un bilan sécuritaire absolument parfait. Cette réputation immaculée était devenue son principal argument de vente auprès des compagnies aériennes du monde entier. Jusqu'au dramatique 12 juin dernier, où cette confiance aveugle s'est brutalement écroulée. Ce qui rend cette tragédie encore plus troublante et mystérieuse, c'est le contexte particulier dans lequel elle survient. L'année dernière, un ancien ingénieur de Boeing avait courageusement lancé l'alerte sur des problèmes de sécurité graves
qu'il estimait négligées dans la construction du Dreamliner. Peu après ces révélations publiques retentissantes, il a été retrouvé mort dans des circonstances pour le moins suspectes, officiellement déclaré comme un suicide par les autorités locales. Simple coïncidence tragique ou quelque chose de beaucoup plus sinistre. Impossible de l'affirmer avec certitude, mais le timing de ces événements interroge profondément. Ces avertissements techniques concernaient-ils précisément les défauts qui ont causé l'accident dramatique d'Air India? L'enquête en cours nous le révélera peut-être dans les semaines à venir. Les experts internationaux de l'aviation pointent aujourd'hui vers des erreurs de maintenance ou une faute de pilotage comme causes les plus probables du crash. Mais pour ceux qui suivent attentivement l'histoire mouvementée du 787 depuis ses débuts, cette explication simpliste ne suffit pas à apaiser les inquiétudes légitimes sur la sécurité de cet appareil. La FAA travaille actuellement en étroite collaboration avec Boeing, General Electric et les autorités indiennes pour déterminer la cause exacte de cet accident. Ils affirment officiellement que toute décision future, y compris une éventuelle interdiction de vol, ne sera prise qu'après une analyse complète et rigoureuse de toutes les données techniques disponibles. Mais une question fondamentale demeure et hante l'industrie. Le Boeing 787 est-il vraiment aussi sûr que ses statistiques le suggèrent? Ou avons-nous volé trop près d'un danger mortel que nous avons collectivement choisi d'ignorer? Cette tragédie pourrait-elle être le signe avant-coureur d'un problème systémique majeur, comme ce fut le cas avec le Boeing 337 MAX il y a quelques années? L'industrie aéronautique mondiale retient son souffle. Des millions de passagers continuent de voler à bord de Dreamliner chaque jour, tandis que les enquêteurs fouillent minutieusement dans les débris du vol 171. Une vérité qui pourrait complètement redéfinir l'avenir de l'un des avions les plus technologiquement avancés jamais construits. En attendant les conclusions définitives de cette enquête cruciale, une chose est absolument certaine. Le Boeing 787, cette merveille technologique de l'aviation moderne, n'inspire plus la même confiance aveugle qu'auparavant. Et c'est peut-être exactement le réveil brutal dont l'industrie avait besoin pour éviter une tragédie encore plus grande à l'avenir.